السلام عليكم ورحمة الله. في الفيديو اللي نحاولوا نكوريجيو l'exercice 4. Donc قالنا un mobile décrit une trajectoire rectiligne. قالنا le mouvement c'est un mouvement rectiligne. C'est la figure suivante, on donne le diagramme de vitesse. معناها هذه la figure représente une vie à la vitesse en fonction du temps. هذه la vitesse en fonction du temps. Alors vous constatez على مبين 0 ça c'était égal à 0 و t égale 20 secondes على la vitesse ما عادش تنزل. شوف la vitesse ما عادش تطلع. معناها في هذه la phase le mouvement c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré. في هذه la phase le mouvement est accéléré parce que la vitesse ما عادش تنزل. ومبين 20 secondes و 50 secondes la vitesse est constante. شوف vitesse ما ذابت في la phase. Donc, à la phase, la vitesse est égale à 10. Donc, le mouvement rond, c'est un mouvement rectiligne uniforme. Ou entre 50 et 60, regardez, le mouvement est décéléré parce que la vitesse ماشي تنقص. تم 10 ونتقص 20 لحقت 0. Donc, le mouvement, c'est un mouvement rectiligne. L'exercice قالها la trajectoire est rectiligne. Mouvement rectiligne uniformément décéléré, voilà retardé. La question est de déterminer l'accélération du mobile pour chaque phase du mouvement. Nous نجبروا l'accélération pour chaque phase du mouvement. Donc nous avons trois phases. On a une première phase moins 0,20. On a une deuxième phase donc 0,20, ça c'est la première phase. La deuxième phase c'est entre 20 et 50 et la troisième phase entre 50 et 60. ياك تجبر l'accélération. Et à quoi est égale l'accélération? L'accélération par la vitesse plutôt. La vitesse c'est égal à t plus v0. Donc ça c'est la vitesse. Donc si on trace la vitesse en fonction du temps, là جينا normalement جينا une droite. Donc عندنا ثلاث حالات. Donc يجينا une droite نتعود l'accélération positive. là يجينا une droite coefficient direct طبعا ça dépend de v0. يجينا en tout cas a ça représente le coefficient directeur de là نقول على A représente le coefficient directeur de la droite qui représente la vitesse en fonction du temps. أنا اللي représente la vitesse اللي représente la vitesse en fonction du temps. ذيك la droite coefficient directeur هو l'accélération. معناها زاد حد يقدر يجبر l'accélération في هذه la phase. Il suffit calculer le coefficient directeur لهذه la droite. Donc pour la première phase, je vais noter ça ici. Première phase. Donc la première phase, le coefficient directeur à quoi est égal? A est égal à quoi? Alors, je rappelle le coefficient directeur, nous avons deux points. من la droite tout. مثلا le point الأولى اللي نقبل أبسيسها 0 وأوردونيها 0 لأنها الأوريجين بالضبط. le point الثاني أبسيسها 20 وأوردونيها 10. Donc هذه le deuxième point, ça c'est le premier. Donc عندنا un premier point 0 0 moins le deuxième point أبسيسها قلنا على 20 وأوردونيها 10. Donc finalement là يجينا moins 10 sur moins 20 ça fait 10 sur 20 ça fait 0,5 mètres par seconde carré. Donc ça c'est pour la première phase. Pour la deuxième phase, هي la phase اللي بين 20 و 50. Vous constatez que la vitesse est constante. طبعا انتو la vitesse constante معناها l'accélération قاعدة يخالك. L'accélération est égale à 0. Et pour la troisième phase, هي la phase اللي بين 50 و 60. Donc de la même façon, on peut calculer l'accélération en utilisant le coefficient directeur de la droite qui représente la vitesse en fonction du temps. Il y a deux points. Le point là où la abscisse est 50
وأوردونيها 10 والبوان الثاني أبسيسها 60 وأوردونيها 0. دونك عندنا 50 et 10 moins 60 et 0. Donc ça va donner 10 sur moins 10. Ça fait moins 1 mètre par seconde carré. C'est normal de trouver négatif parce que la troisième phase, le mouvement, c'est un mouvement de fédéré. Donc, on a des accélérations des trois phases. Après, la deuxième question, on a donné les équations horaires, sachant que t égale à 0, le mobile se trouve à l'origine des abscisses. Maanaam que 0 est égal à 0. Donc, la première phase, on a les équations horaires. Donc, ça, c'est la deuxième question. Des équations horaires. Donc, il y a que nous les équations horaires. Donc, pour la première phase, le mouvement, c'est un mouvement, le mouvement est rectiligne uniformément accéléré. L'accélération, tout ça, combien? 0,5. Je vais la première question, mètres par seconde carré. La vitesse initiale, V0. Donc, pour chaque mouvement, on va prendre t égale à 0 en بداية. Donc, t égale à 0 en بداية le mouvement. Donc, t égale à 0. بالنسبة لهاي الموفمون الأولى هو عند بداية الموفمون. Donc, la vitesse initiale, c'est égal à 0. Regardez, la vitesse est égale à 0. Donc, V0 est égal à 0. Et X0, l'exercice est égal à 0. Donc, à quoi est égal X, donc, la position, elle est 1 demi fois A fois T au carré, V0T plus X0 est égal donc quoi 1 demi fois 0,5 fois T au carré. Les autres termes qui sont donc la première phase, on X est égal à 1 demi. 1 demi fois 0,5 c'est 0,25. Donc c'est mieux d'écrire 0,25 fois T au carré. Donc ça c'est l'équation horaire de la première phase. La deuxième phase, la deuxième phase تبدأ عند 20. Donc le mouvement est un mouvement uniforme. On va prendre t égale à 0 عند بدايتها tout simplement. نقدروا نخلو toujours t égale à 0 في البداية si vous voulez. Deuxième phase. Deuxième phase, le mouvement est uniforme. Mouvement rectiligne uniforme. On a un x est égal à vt plus x0. إلى عندنا قابلين t égal à 0 عند بداية la phase. x0 اللي تعود هي la distance اللي قطعنا في la première phase. ياك نجبروا la distance اللي قطعنا في la première phase, il faut remplacer t par 20. Donc il y a 0,25 fois 20 au carré. 20 au carré il y a 400. جينا 100 متر. اوكي دونك تعود x0 égale 100 متر. هذا في حال تعرفنا قابلين t égale à 0 عند بداية لا فاز، عند بداية الموفمون، عند بداية لا ديزيام فاز. حالتنا قابلين t égale à 0 في البداية أصلا. الكريتير ما يالتا تعود كيفتها، يالتا تعود تساوي x0 لا يتم توجور égale à 0. قال هون لا تعود عندنا v fois t moins 20 plus x0. x0 لا يتم توجور égale à 0. Avec, comment dirais-je, parce que le mouvement est retardé par rapport à le mouvement tardé ب 20 تبدأ اللاعب ب 20 secondes. Je préfère أن نقبل x0 عند t égale à 0 عند بداية كل mouvement. Donc comme ça راهي تعود عندي vt plus x0 avec v est égal à combien? Et la vitesse en entier c'est égal à 10.
et x0 قلنا على ياك نجبرو x0 il suffit de remplacer t par 20 vu la distance. Donc la première phase la distance parcourue هو 0,25 fois 20 au carré. 20 au carré c'est 400, donc ça va donner 100 peut-être. Comme ça, là, j'ai une équation de la forme x est égal à 10t plus 100. Je répète, على النيفو هذه الكريتير راني قابل t égale à 0 عند بداية الموفمент. Ou je vais répéter la même chose pour le dernier mouvement. Je vais prendre t égale à 0 عند بداية الموفمент. Comme ça, là, تعود v0 هي la vitesse اللي عندي هون اللي هي 10 و x0 هي la distance اللي نقطعو في la deuxième phase. Donc la distance اللي نقطعو في la deuxième phase c'est très clair هي la vitesse 10. Ou la deuxième phase dirait 30 secondes parce que من 20 إلى 50 c'est 30 secondes. Donc la distance parcourue il y a 10 fois 30 il y a 300 mètres. Donc la troisième phase. Un mouvement rectiligne uniformément décéléré. Donc x est égal à 1/2 fois a fois t au carré plus v0t plus x0. Donc a c'est moins 1, donc ça va donner moins 0,5 t au carré. V0 c'est 10 t. Et x0 c'est, on a dit que c'est 300. Je suis en train de supposer toujours que l'origine des abscisses c'est عند بداية الموفمент الأول. C'est tout, ça c'est les trois équations horaires. Après, il y a déterminer la distance parcourue par le mobile dans chaque phase. Donc c'est très clair. La première phase, la distance qu'on a 100 mètres. Remplacer notre t par 20. Je vais 100 mètres, donc ça c'est déjà fait. Distance parcourue. Donc phase 1. La distance parcourue c'est 100 mètres. La phase 2. Phase 2, vitesse constante 10 ou dirait 30 secondes. Donc 2 est égal à 300 mètres. La phase 3. De 3 est égal à combien? La phase 3 dirait combien? Dirait 50 إلى 60 dirait 10 secondes. Suffit de remplacer par 10 secondes. Tu vas trouver que c'est... Attends. Tu vas trouver que c'est moins 0,5 fois t au carré, ça fait 10 au carré, plus 10 fois 10, plus 300. Ça fait combien? 0,5 moins 0,5 fois 10 au carré, plus 100. Donc ça va donner 350. Mais هاي 350 محسوبة فيها 300 اللي في محسوبة فيها أنا l'origine c'est toujours l'origine بالنسبة لي c'est toujours t égale à 0 donc est-ce que j'ai pas commis une erreur في ذيك؟ أنا هون ما كان يلتي ندير 300 أنا هون كان يلتي ندير 400 parce que la première phase ou la deuxième phase c'est 400 donc ça c'est 450. Alors en réalité les 450 محسوبة في 400 اللي سابقتها هي en réalité c'est la troisième phase c'est seulement 50 mètres, c'est ça. Donc finalement la troisième phase on dit 50. Donc la distance totale هو 450 mètres. Une autre façon plus rapide pour vérifier ces résultats, la distance parcourue هو la surface totale. هاي la surface في كل واحدة من les phases. Donc هاي la surface c'est un triangle donc 20 comment dirais-je, base au 20, hauteur au 10. Donc 20 fois 10 ça fait 200 divisé par 2 ça fait 100. Donc allez 100 mètres.
وهي قاع واضحة بيه لي ان rectangle. Donc 20, largeur c'est 50, 20, largeur 30, hauteur 20, donc c'est 300 mètres. وهذا c'est un triangle, donc c'est 10, hauteur c'est 10, donc 10 fois 10 ça fait 100, divisé par 2, ça fait 50. 10 fois 10 ça fait 50, donc 50 mètres, 300 mètres ou 100 mètres, ça fait 450, 450 mètres. C'est tout pour cet exercice. On se retrouve, Inch'Allah, pour un 5e exercice. Ça sera, Inch'Allah, notre dernier exercice, la partie cinématique.